Rallumez votre pouvoir intérieur. Le secret des mots qui captive. Salut à tous, c'est Célia. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut littéralement transformer votre vie. Vous êtes prêts à découvrir comment vos mots peuvent devenir une arme puissante pour captiver, inspirer et changer la manière dont les autres vous perçoivent. Alors écoutez bien, parce qu'on va explorer des principes profonds, inspirés des stoïciens et de la psychologie de l'influence. Et surtout, à la fin, je vais vous révéler 3 mots magiques, oui, juste 3 mots, qui peuvent transformer une conversation banale en un moment inoubliable. Mais attention, il faudra rester jusqu'au bout pour tout comprendre, alors ne partez pas trop vite. Règle 1. Vos mots créent votre réalité. Imaginez un instant que vous entrez dans une pièce pleine de monde. Vous ouvrez la bouche et dès vos premiers mots, tout le monde se tait pour vous écouter. Vos paroles captivent, elles touchent, elles inspirent. Maintenant, posez-vous cette question, pourquoi certaines personnes ont-elles ce pouvoir magnétique, cette aura qui attire l'attention, alors que d'autres, peu importe ce qu'elles disent, passent complètement inaperçues? La réponse est simple, ce n'est pas juste une question de charisme ou de chance. C'est une question de mots. Les mots ne sont pas juste des sons qui sortent de votre bouche. Ce sont des outils puissants qui façonnent la réalité, la vôtre et celle des autres. Chaque phrase que vous prononcez agit comme un programme dans votre cerveau. Si vous répétez tous les jours des choses comme « je suis fatigué »,« je ne suis pas assez bien » ou « je n'y arriverai jamais », vous savez quoi? Votre esprit va finir par y croire et vous allez vivre cette réalité. C'est comme si vous programmiez votre propre échec sans même vous en rendre compte. Prenons l'exemple de Julien, un ami à moi. Julien a 45 ans, il est père de famille et il travaille dans une petite entreprise. Pendant des années, il se plaignait constamment. Chaque matin, il disait « Je suis crevé, je ne vais jamais y arriver, ce boulot me tue ». Et devinez quoi? Il se sentait de plus en plus épuisé, de plus en plus démotivé. Un jour, je lui ai dit « Julien, arrête de te parler comme ça. Change tes mots et tu verras que ton énergie va changer aussi. » Il m'a regardé avec un air sceptique, mais il a décidé d'essayer. Pendant un mois, il a remplacé ses plaintes par des phrases positives. Au lieu de dire « je suis crevé », il disait « je vais trouver l'énergie pour avancer ». Au lieu de « je n'y arriverai jamais », il disait « je vais faire de mon mieux, un pas à la fois ». Après un mois, il m'a appelé tout excité. « Célia, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens plus léger, plus motivé. J'ai même eu une promotion au boulot. » Ce n'était pas magique, c'était juste le pouvoir des mots. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, l'avaient bien compris. Marc Aurèle, un des plus grands empereurs romains et un stoïcien, disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. » Et ça inclut vos mots. Chaque phrase que vous prononcez est une brique qui construit votre monde intérieur. Si vous utilisez des mots négatifs, vous construisez une prison. Si vous choisissez des mots puissants, vous construisez un palais. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que vous répétez tous les jours? Quels mots utilisez-vous pour parler de vous-même, de votre vie, de vos rêves? Si vous voulez changer votre réalité, commencez par changer votre langage. Règle 2. Vos mots définissent comment les autres vous voient. Passons à une autre idée importante. Vos mots ne façonnent pas seulement votre réalité, ils façonnent aussi l'image que les autres ont de vous. Vous savez, les gens vous jugent en quelques secondes dès que vous ouvrez la bouche. Une phrase mal choisie et vous êtes catalogué comme quelqu'un de faible, d'hésitant ou même d'inintéressant. Mais une phrase bien placée et vous devenez quelqu'un qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on admire. Imaginez 2 collègues qui postulent pour le même poste dans une entreprise. Le premier Paul arrive à l'entretien et dit « je pense que je pourrais peut-être faire ce boulot, mais je ne suis pas sûr. » Le deuxième Thomas entre dans la pièce et dit « Je suis prêt à relever ce défi et à faire avancer l'équipe. » Qui va inspirer confiance d'après vous, Thomas, bien sûr. Pourtant, Paul et Thomas ont peut-être les mêmes compétences, mais leurs mots ont tout changé. Paul demande la permission d'exister. Thomas impose sa présence. Les stoïciens étaient des experts dans l'art de parler avec intention. Ils ne parlaient jamais pour remplir le silence, mais pour créer un impact. Sénèque, un autre stoïcien célèbre, disait « Parle peu mais parle juste ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mot doit avoir un but. Si vous parlez juste pour parler, vous perdez l'attention des autres. Mais si vous choisissez vos mots avec soin, vous pouvez captiver n'importe qui.
Prenons un autre exemple. Vous êtes à une soirée entre amis et vous racontez une histoire. Si vous commencez par « alors je crois qu'il m'est arrivé un truc marrant », les gens vont déjà décrocher. Mais si vous dites « vous savez, l'autre jour, j'ai vécu un moment qui m'a complètement transformé », tout le monde va tendre l'oreille. Pourquoi ? Parce que vos mots ont créé du mystère de l'attente de l'émotion. Vous avez capté leur attention, alors regardez votre façon de parler au quotidien. Est-ce que vous utilisez des phrases creuses comme « ça va » ou « pas mal » ? Ces mots-là, ils sont oubliés en une seconde. Si vous voulez marquer les esprits, il faut aller plus loin. Parler avec intention. Parler pour créer une connexion. Parler pour inspirer. Règle 3. Certains mots ouvrent des portes, d'autres les ferment. Maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus concret. Vos mots, c'est comme des clés. Certains mots ouvrent des portes vers des opportunités, des relations, des succès. Mais d'autres mots les ferment à jamais. Les relations humaines, c'est un peu comme une partie d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez, c'est un coup. Un mauvais coup et vous perdez l'avantage. Un bon coup et vous prenez le contrôle. Prenons un exemple dans un contexte professionnel. Vous êtes en réunion avec votre patron et il vous demande votre avis sur un projet. Vous avez deux options. Option 1, vous dites « je ne sais pas trop, peut-être qu'on pourrait essayer ça ». Option 2, vous dites « j'ai analysé la situation et je propose qu'on fasse ça pour ces raisons précises ». Quelle option va vous faire briller aux yeux de votre patron ? La deuxième, évidemment. Avec la première, vous passez pour quelqu'un qui doute, qui manque d'assurance. Avec la deuxième, vous montrez que vous êtes réfléchi, confiant et que vous avez une vision. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus, il ne faut jamais parler pour rien. Chaque mot doit servir un objectif. Épictète. Un autre grand stoïcien disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. » Et votre manière de répondre, elle passe par vos mots. Si vous voulez attirer les bonnes personnes, si vous voulez inspirer confiance, alors choisissez vos mots comme un stratège. Ne laissez rien au hasard. Un autre exemple, vous êtes à un premier rendez-vous. Vous voulez impressionner la personne en face de vous. Si vous passez la soirée à parler de vos problèmes, à vous plaindre ou à dire des banalités, vous allez l'ennuyer. Mais si vous posez des questions intéressantes, si vous racontez une anecdote avec passion, si vous utilisez des mots qui montrent votre curiosité et votre profondeur, alors vous allez marquer des points. Vos mots, c'est votre première carte de visite. Règle 4. Vos mots reflètent vos limites. Ou les brisent. Allons encore plus loin. Les mots que vous utilisez, ils ne sont pas juste un moyen de communiquer. Ils sont aussi un miroir de vos croyances profondes. Chaque phrase que vous prononcez reflète ce que vous pensez de vous-même, de vos capacités, de votre vie. Et surtout, vos mots définissent vos limites, ou les brisent. Si vous passez votre temps à dire des choses comme « je ne peux pas », c'est trop dur. Ce n'est pas pour moi. Vous savez ce qui se passe. Vous vous enfermez dans une prison mentale. Ces mots, ils deviennent des murs autour de vous. Ils vous empêchent d'avancer, de rêver, de grandir. Mais si vous changez votre langage, si vous commencez à dire « comment puis-je y arriver ? Je vais apprendre, je suis capable », alors vous brisez ces murs. Vous ouvrez des horizons. Prenons l'histoire de Claire, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire avait 50 ans et elle rêvait depuis toujours d'ouvrir sa propre boutique de fleurs. Mais elle se répétait sans cesse « Je ne suis pas assez douée, je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas y arriver ». Ces mots, elle les répétait comme un mantra et ils l'ont paralysée pendant des années. Un jour, je lui ai dit « Claire, arrête de te parler comme ça. Change tes mots et tu verras que tes actions suivront. » Elle a commencé à se dire « Je vais trouver un moyen, je vais apprendre, je peux le faire. » Peu à peu, elle a pris des petites actions, elle a suivi une formation, elle a économisé, elle a créé un plan. Aujourd'hui, Claire a sa boutique et elle m'a dit « Célia, si je n'avais pas changé ma façon de parler, je serais encore bloquée dans mes doutes. » Les stoïciens savaient en ça depuis des siècles. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et cette opinion, elle passe par vos mots. Si vous parlez en termes de limites, vous vivrez une vie limitée. Si vous parlez en termes de possibilités, vous vivrez une vie sans frontières. Alors regardez votre langage. Quels mots utilisez-vous pour parler de vos rêves, de vos défis, de vos ambitions ? Est-ce que vous vous enfermez ou est-ce que vous vous libérez ?
Règle 5, contrôlez vos mots et vous contrôlerez les esprits. Maintenant, on va parler d'un concept encore plus puissant. Les mots ne sont pas juste des outils pour vous exprimer, ils sont aussi des outils pour influencer les autres. Celui qui maîtrise les mots maîtrise les esprits. Oui, vous avez bien entendu. Les mots que vous choisissez peuvent façonner la manière dont les autres pensent, ressentent et agissent. Regardez autour de vous. Les médias, les politiciens, les publicitaires, ils savent tout ça. Pourquoi pensez-vous qu'une pub utilise des mots comme exclusif, urgent, limité? Parce que ces mots déclenchent une réaction immédiate dans votre cerveau. Ils vous poussent à agir, à acheter, à réagir sans même que vous vous en rendiez compte. Les mots, c'est une arme psychologique. Prenons un exemple dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous voulez convaincre un ami de venir à une soirée avec vous. Vous pouvez dire « ce serait bien si tu venais ce soir ». Ou vous pouvez dire « ce soir il y a une soirée incroyable, tout le monde sera là et tu vas vraiment rater quelque chose si tu ne viens pas ». Quelle phrase va le faire bouger d'après vous? La deuxième, bien sûr, parce qu'elle utilise des mots qui créent une urgence, une émotion, une peur de manquer quelque chose. Les stoïciens étaient des stratèges dans l'art de l'influence. Ils ne parlaient jamais au hasard. Marc Aurèle disait « l'âme prend la teinte des pensées qui l'occupent ». Et ces pensées, elles sont souvent influencées par les mots des autres. Si vous voulez avoir un impact sur les gens autour de vous, apprenez à choisir vos mots comme un peintre choisit ses couleurs. Chaque mot doit avoir un but, une intention. Un autre exemple. Vous êtes en train de négocier un contrat avec un client. Si vous dites « je peux peut-être vous faire une remise », vous montrez de l'hésitation et le client va en profiter pour demander plus. Mais si vous dites « je vous propose une remise exceptionnelle mais c'est uniquement valable aujourd'hui », vous prenez le contrôle de la conversation. Vos mots créent une urgence, une exclusivité et le client est beaucoup plus susceptible de dire oui. Règle 6. Le silence est aussi puissant que les mots. On a beaucoup parlé de l'importance des mots, mais il y a une chose que les stoïciens maîtrisaient encore mieux, le silence. Oui, le silence peut être aussi puissant que les mots, voire plus. Les grands communicants, ceux qui captivent, ne parlent pas tout le temps. Ils savent quand se taire, quand laisser une pause, quand créer du mystère. Imaginez que vous êtes en train de raconter une histoire à un groupe d'amis. Vous arrivez à un moment clé de l'histoire et au lieu de continuer à parler, vous faites une pause. Vous regardez les gens dans les yeux, vous laissez le silence s'installer. Que se passe-t-il ? Tout le monde est suspendu à vos lèvres, impatient d'entendre la suite. Ce silence, il a créé une tension, une attente, une émotion. Les stoïciens ne parlaient de jamais pour remplir le vide. Ils parlaient pour créer un impact. Sénèque disait « Le silence est une leçon en soi. Quand vous parlez trop, vous vous exposez, vous perdez de la puissance. Mais quand vous savez vous taire au bon moment, vous devenez magnétique. Les gens se demandent « Qu'est-ce qu'il va dire ensuite ? Qu'est-ce qu'il pense vraiment ?» Le silence, c'est une arme secrète. Prenons un exemple dans une situation professionnelle. Vous êtes en réunion et tout le monde parle en même temps, chacun essaie de se faire entendre. Vous restez calme, vous écoutez et au moment où tout le monde s'attend le moins, vous prenez la parole avec une phrase simple mais percutante. Par exemple, « Et si on changeait complètement de perspective ?» Tout le monde se tait et vous devenez le centre de l'attention. Pourquoi ? Parce que vous avez utilisé le silence pour préparer votre coup. Vous avez créé un contraste entre le bruit des autres et votre calme maîtrisé. Alors la prochaine fois que vous parlez, n'ayez pas peur du silence. Utilisez-le à votre avantage. Une pause bien placée peut avoir plus d'impact qu'un long discours. Règle 7. Les mots qui déclenchent des réactions immédiates. On arrive à une règle essentielle, certains mots ont le pouvoir de déclencher des réactions immédiates. Vous savez, tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi ? Parce que certains savent quels mots provoquent une émotion instinctive, une réaction dans l'esprit de ceux qui les entendent. Les publicitaires, les négociateurs, les grands orateurs, ils ne choisissent non pas leurs mots au hasard. Ils savent que certains mots sont des déclencheurs psychologiques. Par exemple, des mots comme urgent, exclusif, interdit, secret. Ces mots captent l'attention immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent des instincts profonds, la curiosité.
la peur de manquer quelque chose, le désir d'appartenir à un groupe. Imaginez que vous êtes dans un magasin et vous voyez 2 pancartes. La première dit « Promotion sur les vêtements », sur les laisses. La deuxième dit « Offre exclusive seulement aujourd'hui ». Laquelle va vous faire entrer dans le magasin? La deuxième, bien sûr, parce qu'elle utilise des mots qui créent une urgence, une exclusivité, une émotion. Les stoïciens utilisaient un langage simple mais chirurgical. Ils ne parlaient pas pour impressionner, mais pour provoquer une réaction. Si vous voulez être écouté, ne parlez plus pour parler. Parlez pour déclencher quelque chose chez les autres. Utilisez des mots qui captent l'attention, qui créent une émotion, qui poussent à l'action. Un exemple dans la vie quotidienne. Vous voulez convaincre vos enfants de ranger leur chambre. Vous pouvez dire « Rangez votre chambre s'il vous plaît ». Ou vous pouvez dire « Si vous rangez votre chambre maintenant, on pourra faire une surprise ce soir ». La deuxième phrase est beaucoup plus efficace parce qu'elle utilise un mot-clé, surprise, qui déclenche la curiosité et l'envie d'agir. Règle 8, les 3 mots qui changent tout. Et maintenant, on arrive au moment que vous attendez, tous la révélation des 3 mots qui peuvent transformer n'importe quelle conversation. Ces 3 mots, ce sont « imagine »,« tu sais » et « parce que ». Je vais vous expliquer pourquoi ils sont si puissants et comment les utiliser pour captiver n'importe qui. Premier mot, imagine. Le mot imagine est incroyablement puissant parce qu'il force l'esprit de votre interlocuteur à visualiser une situation. Quand vous dites imagine, vous ne parlez plus à la logique, vous parlez à l'imagination. Vous créez une image mentale, une émotion, une connexion. Par exemple, au lieu de dire « ce serait bien si tu venais à ma soirée », dites « imagine une soirée où tu rencontres des gens passionnants, où tu ris jusqu'à minuit, où tu te sens vraiment vivant. » Vous voyez la différence. Avec imagine, vous faites vivre une expérience à votre interlocuteur. Vous le transportez dans un autre monde et ça le rend beaucoup plus susceptible de dire oui. Deuxième mot, tu sais. Le mot tu sais est un mot qui crée une connexion personnelle. Quand vous dites tu sais, vous parlez directement à l'âme de la personne en face de vous. Vous lui donnez l'impression qu'elle est spéciale, qu'elle est comprise, qu'elle fait partie de quelque chose. Par exemple, au lieu de dire « certaines personnes trouvent ça difficile », dites « tu sais, parfois on peut trouver ça difficile, mais toi, je suis sûre que tu peux y arriver ». Avec « tu sais », vous créez un lien émotionnel. Vous faites sentir à l'autre qu'il est unique, qu'il est vu. Troisième mot, parce que. Le mot « parce que » est un mot qui donne une raison, une justification. Les études en psychologie montrent que le cheminement, que les gens sont beaucoup plus susceptibles d'accepter une demande quand elle est suivie d'un « parce que ». Pourquoi? Parce que ce mot répond à un besoin profond de comprendre, de rationaliser. Par exemple, au lieu de dire « viens à ma soirée », dites « viens à ma soirée parce qu'il y aura des gens que tu vas adorer rencontrer ». Le « parce que » donne une raison et ça rend votre demande beaucoup plus convaincante. Comment utiliser ces 3 mots ensemble? Maintenant, mettons ces 3 mots ensemble dans une phrase. Imaginez que vous voulez convaincre un ami de commencer un projet avec vous. Vous pourriez dire « Imagine qu'on lance ce projet ensemble et qu'on réussisse à changer nos vies. Tu sais, on a toujours eu envie de faire quelque chose de grand. Parce que si on commence maintenant, on aura tout le temps de construire quelque chose d'incroyable. » Vous voyez l'impact « imagine » capte l'attention et fait rêver. « Tu sais » crée une connexion personnelle. « Parce que » donne une raison et pousse à l'action. Ces 3 mots utilisés ensemble transforment une simple phrase en une arme de persuasion. Conclusion, maîtrisez vos mots, maîtrisez votre vie. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez compris une chose essentielle, vos mots, c'est votre pouvoir. Chaque phrase que vous prononcez peut soit vous enfermer, soit vous libérer. Elle peut soit vous rendre invisible, soit vous rendre magnétique. Les stoïciens le savaient depuis des siècles, maîtriser ses mots, c'est maîtriser sa vie. Alors à partir d'aujourd'hui, je vous lance un défi. Observez votre langage. Écoutez-vous parler. Quels mots utilisez-vous pour parler de vous-même, de vos rêves, de vos relations? Est-ce que vous vous limitez ou est-ce que vous vous élevez? Et surtout, essayez ces 3 mots. Imagine. Tu sais. Parce que. Dans vos conversations.
Testez-les et vous verrez l'impact qu'ils auront sur les gens autour de vous. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a fait voir les choses différemment, alors montrez-le-moi. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Commentez aussi en bas, dites-moi ce qui vous a le plus marqué ou partagez une phrase que vous allez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Ensemble, on peut créer une communauté de personnes qui maîtrisent le pouvoir des mots. Parce que vous savez, quand on change notre langage, on change notre vie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.